Je voudrais dire au député Nadeau que pour la question corse ou pour la question catalane, il n'y a pas une intervention de la communauté internationale. Ces questions se sont gérées souverainement par les États français et les États espagnols. Il est vrai que le député Nadeau a le droit d'avoir cette position parce qu'en 2020, il a soutenu ouvertement la sécession des indépendantistes catalans. Il est donc temps, monsieur Dipita, que ce jeu équilibriste, mes complices, cesse. Il y a moins de 2 mois, les Camerounais ont découvert, tous ahuris, à un meeting du parti du MRC, où les Ambazoniens qui ont assassiné des enfants à Kumba, qui ont assassiné des Camerounais dans des églises dans le nord-ouest, étaient en train de festoyer avec les militants du MRC. Oui, donc vous comprenez très bien, vous allez comprendre quand je vais chuter, vous comprenez très bien qu'il faudrait que le député Nadeau comprenne qu'il y a des complicités internes, il y a des complicités externes. Aujourd'hui, dans votre pays, monsieur Nadeau, il y a un procès qui est en train de se tenir, qui est celui du terrorisme. Et vous voyez comment toute la République française est émue. Donc, aider les Camerounais à résorber ce problème de terrorisme. Nous n'avons pas affaire à un problème anglophone. Nous avons affaire à du terrorisme ambazonien. Je pense que c'est nécessaire que j'apporte une réponse. Le sujet est trop grave pour laisser des malentendus, des incompréhensions. Vous avez bien fait de relever que je suis intervenu sur le conflit catalan. Vous avez bien fait de le relever. Vous avez oublié de mentionner que j'ai aussi travaillé sur le conflit basque. Et vous savez, le conflit basque, c'est l'ETA qui dépose les armes. Vous avez bien fait de parler de ces questions-là. J'ai aussi travaillé sur le conflit en Colombie, en mettant autour de la même table des gens des FARC et des gens du gouvernement. Également sur l'Irlande du Nord, où j'ai travaillé en mettant Gerry Adams à la même table ronde que Jonathan Little, directeur de cabinet de Tony Blair, qui était quelqu'un qui a perdu des membres de sa famille, et il était à la table ronde avec Gerry Adams. Tout ça pour dire que ce que j'essaye de faire comprendre depuis un certain nombre de mois maintenant, c'est que en considérant que l'ennemi ne mérite que d'être éliminé et en ne donnant pas la moindre chance à un dialogue qui sera forcément difficile, c'est le principe même. Quand on dialogue entre ennemis, c'est difficile, c'est compliqué. Mais si ça n'existe pas, on reste dans une situation de violence. C'est l'exemple, tant qu'il n'y a pas une table ronde avec des gens de TA, le gouvernement espagnol, des médiations internationales, eh bien, écoutez, on est dans un moment de terrorisme. Tant qu'il n'y a pas ces moments où on essaye de réfléchir à une issue, on reste dans une situation de violence. Alors après, si vous ne voulez pas comprendre que des gens considèrent qu'il faut dialoguer, y compris avec l'ennemi, parce que c'est le principe, quand il y a un conflit, si les deux parties ne dialoguent pas, on reste dans le conflit, c'est dommage, c'est malheureux. Si vous estimez que le gouvernement camerounais a fait toute sa part et que toute la faute incombe aux autres, c'est le principe même du conflit où toutes les fautes sont sur l'ennemi et où on n'a rien à se reprocher. Et donc, pour essayer de sortir de cette situation, parce que vous comprenez bien que vos ennemis ambazoniens pensent la même chose de vous. Donc, pour essayer de sortir de cette situation, il faut trouver des gens qui sont responsables, qui veulent sortir par le haut de cette histoire, et donc ils vont faire un travail extrêmement difficile, se mettre à la table de discussion avec des gens qu'ils détestent profondément, qui ont des objectifs politiques totalement différents, et essayer de penser aux autres et construire pour des civils qui n'ont rien à voir là-dedans, mais qui payent les pots cassés. Donc voilà, donc après, si vous considérez que c'est des attaques, parce que moi je demande à ce qu'il y ait un dialogue réel qui soit en place, vous pouvez le considérer. Et vous pouvez considérer que je ne suis pas pour le Cameroun,
Mais bien au contraire, bien au contraire. Écoutez, moi, j'ai aucun intérêt à ce que les Ambazoniens deviennent indépendants, pas plus qu'une autre situation. Ce que je vois, c'est que ce sont des populations civiles qui trinquent suite à un conflit qui est en train de devenir un conflit armé. Vous avez raison d'insister sur la question des armes, dans laquelle les pays européens, les États-Unis, la France ont des responsabilités puisque ce sont des exportateurs d'armes et qu'il est tout à fait anormal qu'il y ait autant d'armes en circulation au Cameroun et en Amazonie. Là, je vous rejoins tout à fait. Mais néanmoins, il faudrait peut-être que vous entendiez, et peut-être que ça fait mal de l'entendre, mais tant mieux, on est là pour ça, pour en débattre. Entendez que actuellement, le dialogue est au point mort et que sans dialogue, on reste dans la spirale de la violence. Voilà. Je crois que c'est important de l'entendre et avec toute la neutralité. Moi, j'ai pas d'action chez quelqu'un qui travaille dans une entreprise en Amazonie et qui voudrait faire son pays. Moi, j'ai rien à gagner sur l'histoire. Ce que je vois en revanche, c'est que la question des droits de l'homme, elle souffre cruellement en ce moment au Cameroun et notamment dans cette partie-là du pays. Je voudrais quand même repréciser que si certains veulent qu'on ait une oreille plus complaisante vis-à-vis du gouvernement camerounais actuel, il faudrait aussi qu'ils se disent qu'ils sont bien dans la communauté internationale, dans les Nations Unies, et donc quand il y a des réclamations de la part des Nations Unies, eh bien qu'ils soient à l'écoute. Et je pense que le dialogue doit être là, même s'il est difficile, le dialogue doit être là. Pour l'instant, j'ai bien peur qu'il ne soit pas là.